Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui du lâcher-prise. Il y a peu de temps, j'avais parlé de la séparation et aujourd'hui, je vais vous parler du lâcher-prise. Les Chinois parlent très bien de ce principe qui s'appelle le Wu Wei, c'est-à-dire quand est-ce qu'on est en train de semer des graines, quand est-ce qu'on est en train d'agir et quand est-ce qu'il faut apprendre à lâcher et à laisser pousser pour que ça advienne. Alors, on pourrait regarder la nature, elle nous apprend bien. À l'issue de l'été, on voit bien que les fruits tombent dans la terre et que ça met un certain temps avant de pousser, de germer. Donc ça reste dans l'humus. Hein. Si on prend par exemple l'exemple de la plupart des graines, elles vont à peine un petit peu germer et certaines vont rester vraiment dans l'humus, vont passer l'automne, vont être chargées de feuilles et ensuite vont avoir toute cette gestation pendant l'hiver et puis tout d'un coup, au printemps, hop, c'est prêt et ça pousse. Donc la nature nous apprend beaucoup, sauf que comme nous sommes la plupart du temps citadins, on a un peu du mal à observer, à l'observer, à la regarder, à la comprendre et à essayer de s'en inspirer, de faire un biomimétisme spirituel et psychologique. Mais bon, on va essayer quand même. Donc en fait, il y a un certain nombre de personnes qui disent qu'il faut se détacher de l'ego ou carrément tuer notre ego pour pouvoir s'élever spirituellement. Bon, ça c'est une erreur, parce qu'il ne s'agit pas de détruire quelque chose de soi, puisqu'on voit bien l'élan violent que ça amènerait. Il s'agit d'arriver à se détacher de l'ego qui a besoin de contrôler la réalité pour satisfaire ses objectifs. Donc à la fois, on a effectivement envie et besoin d'avoir un désir, quelque chose qui nous pousse à agir et qui va être cette graine qu'on va semer, qu'on va donner à l'univers, au vivant, pour qu'il puisse s'en emparer et en faire quelque chose. Donc il y a bien cet élan initial qui vient de nous, quoique parfois il peut aussi venir comme une espèce d'inspiration, comme les créatifs et les artistes qui peuvent bien sentir que l'inspiration leur vient d'autre chose que d'eux-mêmes uniquement. La preuve, c'est qu'on dit bien que de temps en temps l'inspiration est coupée. Donc si ça tenait qu'à nous, eh ben, on remplirait la page blanche, on remplirait le tableau, mais c'est pas toujours ça. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'une ouverture à l'intérieur, d'une réceptivité qui nous permet, dans des moments plutôt contemplatifs, en tout cas plutôt oisifs que actifs, de recevoir une inspiration qui va se traduire par l'imagination, par une création ou par un désir de faire quelque chose, par un projet. Et donc, l'ego va devenir là pour le porter, pour lui donner du souffle, pour lui donner de l'envie. Donc, ce désir, on va avoir envie qu'il advienne. La question, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête, sinon on passe dans la sphère de contrôle, c'est-à-dire qu'on va vouloir savoir comment, avec qui, on va pousser, tirer les uns sur les autres pour obtenir quelque chose, et c'est là que l'erreur advient. Donc tout l'apprentissage est comment arriver à d'abord recevoir l'inspiration, faire un espace en soi suffisamment grand pour qu'il y ait de l'espace à la vie, pour qu'elle puisse nous traverser, qu'elle puisse nous agir, comme l'âme agit, comme la magie. Voilà comment est-ce qu'on peut être traversé et ensuite donner corps à cette inspiration en faisant un désir. Et ensuite, une fois qu'on a posé suffisamment les bases de la graine, c'est-à-dire quel terreau on va lui donner, est-ce qu'on va se donner les conditions pour que ça émerge, est-ce qu'on va commencer quand même à poser des actions, à essayer de rencontrer des gens, à faire quelque chose. Et puis ensuite, il faut apprendre à lâcher, à faire confiance. Pour faire confiance dans un monde occidental dans lequel on a été un peu dépourvu quant à cet apprentissage-là. Ça veut dire se faire confiance à soi-même sans tomber dans l'ego et le narcissisme, c'est-à-dire dans les excès où il n'y a que moi qui ai raison, mais avoir suffisamment confiance pour quand je reçois une information, une inspiration, j'ai assez de force, d'assurance et d'allant pour avoir envie de pousser l'idée. Et ensuite, c'est apprendre à lâcher. Et un moyen d'apprendre à lâcher, c'est de faire confiance à son corps. Le corps nous amène à prendre le lâcher-prise et la confiance dans le vivant. Quand on reçoit un coup, quand on est blessé, quand on est abîmé, quand on doit, je sais pas, aussi se faire opérer, enfin voilà, quand il y a quelque chose avec le corps, il y a bien à un moment donné un abandon qui se fait. On n'a pas toute la maîtrise sur notre corps quand on est en train de souffrir.
Certains vont prendre de l'homéopathie, certains autres vont prendre d'autres types de médicaments, mais on voit bien qu'il faut lâcher quelque chose pour que ça advienne. Alors si on a une culture ou une croyance plus de sagesse ou de spiritualité, on comprend bien que quand les événements passent dans le corps, c'est que ça vient nous dire quelque chose, c'est en train de somatiser, c'est-à-dire que ce qu'on avait en tête, qu'on n'arrivait pas à exprimer, ou un conflit intrapsychique qu'on n'arrive pas à résoudre, va passer dans le corps pour s'exprimer. Donc évidemment d'abord c'est délicat, c'est difficile, c'est douloureux, c'est de la souffrance, mais ça nous apprend quelque chose, ça nous apprend à lâcher. Donc ça va apprendre à lâcher ce contrôle que l'on a besoin d'avoir parce qu'on n'a pas assez confiance. Donc cette confiance, on va l'apprendre soit par le corps, par les expériences qu'on peut faire, physiques, sensorielles, émotionnelles. On peut l'apprendre aussi par faire grandir cette connexion avec le vivant et notamment par la méditation et les autres pratiques qui vont permettre de faire s'élargir en soi ce canal libre qui permet que la vie agisse en nous. Et c'est ce qu'on appelle le wu wei, c'est-à-dire le laisser agir, laisser faire, et à un moment donné, les choses vont advenir. Le piège le plus courant, c'est de croire que quand on pense quelque chose, tout de suite on lâche. Et c'est là qu'on tombe dans la pensée magique et que les choses n'adviennent pas. Ça ne suffit pas d'y avoir pensé pour que les choses adviennent. Et en même temps, à partir du moment où on a pensé quelque chose et on a commencé à mettre les moyens en branle pour que les choses adviennent, donc c'est comme l'analogie avec la nature, c'est-à-dire quel terreau qui va accueillir quelles graines, qu'est-ce qu'on va nourrir en termes d'éléments de nutrition de ce terreau-là, et puis accepter ce temps de latence, de dormance pour que la graine puisse advenir quand ça sera le moment. Voilà, donc c'est ça le lâcher prise, c'est faire infiniment confiance à la vie qui sait et qui a le talent d'ordonnancer les choses de façon parfaite par rapport à ce dont on a besoin et à ce que l'on peut avoir reçu et qu'on cherche à honorer en y mettant toute son énergie. Donc je vous invite à faire l'expérience du lâcher prise, c'est une véritable merveille, mais qui est un gros travail pour nous puisque ça nécessite d'avoir confiance infinie dans le vivant, dans la vie, et d'avoir confiance en nous pour avoir confiance dans la vie et confiance dans les autres qui vont nous aider à réaliser ce projet. Merci, belle journée, au revoir.